Nous continuons notre émission ici sur donc, le 43e salon des antiquaires et de l'art contemporain. Et justement, nous avons ici donc, sur notre plateau Michel Estades. Vous êtes présent ici à Bordeaux déjà à ce salon. Pour quelle raison? Écoutez, nous avons 3 galeries à Toulon, à Lyon et à Paris. Ça fait 30 ans que je suis dans le métier. Et depuis que nous sommes à Paris, Place des Vosges, nous recevons de plus en plus de clients de la région. Et chaque fois, on m'a parlé du salon de Bordeaux avec beaucoup d'enthousiasme. Et j'ai rencontré l'organisatrice il y a très peu de temps au salon d'Antibes qui m'a dit « il faut faire Bordeaux, venez ». Donc c'est avec grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui à Bordeaux pour présenter nos collections. Et nous sommes ravis d'être ici. Alors justement, parlez-nous de vos collections. Bien moi, au départ, mon métier étant toulonnais, c'est les maîtres provençaux. Donc la grande école provençale, celle d'Ambrogiani, de Baboulène, de Marie Astoin, de Jean-Pierre Maltese. Mais par extension, ma seconde galerie étant à Lyon, je représente les maîtres censistes de Lyon, Côte-à-Vose, Fusaro et encore plus par extension, j'ai une passion autour de Bernard Buffet, puisque j'ai eu la grande joie et le plaisir et l'honneur d'être présenté à Maurice Garnier en 2000, ça fait 17 ans cette année. Voilà, et j'ai eu un coup de foudre absolu pour cet artiste qui est à mon avis un des génies du XXe siècle, que je présente ici avec de nombreux tableaux, huile sur toile, mais également technique mixte et lithographie originale. Alors, les gens connaissent en général Bernard Buffet, mais pour illustrer son œuvre, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Bien en fait, c'est une œuvre qui est tellement vaste. Il y a beaucoup de lieux communs sur Bernard Buffet, on entend toujours la même chose. Et j'incite tous les auditeurs et téléspectateurs à aller au musée d'art moderne de la ville de Paris, parce qu'en visitant cette exposition qui aura lieu jusqu'au 26 février, on se rend compte de l'immensité du talent et du génie de l'artiste, où de 1947-48 jusqu'en 1999, en fait, il y a plusieurs Bernard Buffet. Et tout ce qu'on pense de l'artiste, au fur et à mesure, au plus on avance dans l'exposition, eh bien on se rend compte que tous les lieux communs tombent. On voit des Bernard Buffet très colorés, alors qu'on a plutôt une image de sombre, de noir, etc. Et donc ça fait tomber tous ces préjugés sur l'artiste. D'ailleurs, on le voit sur les différentes télés nationales où vous avez aussi du relais. Exactement, voilà. Ce qui est plutôt pas mal. Et c'est vrai que c'est un peu l'attraction. Et puis nous avons sur le salon des antiquaires ici à Bordeaux un clown qui est un peu la toile emblématique de l'artiste. C'est ça. Tout le monde rêve d'un clown parce qu'on a tous eu enfant. Le fameux clown de 1955, celui qui est ici, est un clown très intéressant de 1999, c'est-à-dire un des derniers clowns que l'artiste ait exécuté. Et comme vous avez pu le voir, il est de très grande taille, puisqu'il fait 1,16 m par 89 cm. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. C'est un grand plaisir et je voudrais aussi rajouter que nous défendons avec plaisir et grand enthousiasme de nombreux peintres contemporains, parce qu'il faut bien préparer la relève. Et on a par exemple des œuvres de Christophe Géant ou encore de Thierry Loulet, qui est un peintre expressionniste très important. Et on aura la joie de le présenter à partir du 1er mars au Chart Gallery à New York et 15 jours après dans notre galerie de Lyon. Et nous avons ici quelques œuvres très significatives de l'artiste que nous voulons montrer au public bordelais. Merci. Alors n'hésitez pas, si vous êtes donc cette semaine à Bordeaux, ça se prolonge jusqu'au dimanche prochain, ce salon. Venez ici sur le stand de Michel Estades, il se fera un grand plaisir de vous recevoir et de vous expliquer aussi, par exemple, la vie de Bernard Buffet, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Merci en tout cas.